As-tu déjà ressenti cette douleur profonde d'être mis de côté, ignoré ou même rejeté par ceux que tu aimais? Aujourd'hui, tu n'es pas seul. Dieu veut guérir ton cœur et te montrer combien tu as de la valeur à ses yeux. À toi la gloire, ô Éternel, je t'adore, mon roi fidèle. Le rejet, c'est une blessure qui ne se voit pas, mais qui marque l'âme profondément. On peut cacher une cicatrice sur la peau, mais comment cacher une cicatrice dans le cœur? Tu sais, ce moment où tu donnes tout de toi à une personne, à une relation, à une famille, et qu'en retour tu reçois le silence, l'indifférence ou pire, l'abandon. Peut-être qu'un parent t'a laissé tomber, peut-être qu'un ami a trahi ta confiance, peut-être qu'un conjoint a tourné le dos alors que tu croyais que son amour durerait toujours. Ces instants restent gravés comme des coups invisibles qui te rappellent, tu n'es pas assez. Le rejet, ce n'est pas juste une situation passagère. C'est un message que l'âme enregistre. Je ne suis pas digne, je n'ai pas de valeur. Je ne mérite pas d'être aimé. C'est une prison émotionnelle. Tu marches, tu travailles, tu souris, mais au fond de toi, tu portes ce poids silencieux. Tu vis dans la peur d'être encore abandonné. Tu te retiens d'aimer vraiment, de peur qu'on t'écrase encore. Je veux te dire aujourd'hui que je comprends. Oui, moi aussi j'ai connu ce sentiment. Ce vide intérieur qui fait mal. Cette sensation d'être rejeté sans même comprendre pourquoi. Cette impression que peu importe tes efforts, tu ne seras jamais choisi, tu ne seras jamais prioritaire. Tu sais ce que c'est, être entouré de monde et pourtant te sentir seul, comme si tu n'existais pas. Mais écoute, tu n'es pas seul à vivre cela. Beaucoup de personnes souffrent en silence et portent ce fardeau. Tu n'imagines pas combien de cœurs brisés sourient chaque jour pour cacher leurs larmes. Et si tu entends ces mots maintenant, c'est parce que Dieu veut te rappeler quelque chose. Ton rejet n'est pas ton identité. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une fin. Il y a une espérance, une lumière plus forte que tes blessures, une vérité qui dépasse ce que les hommes ont dit ou fait. Et cette vérité, c'est que Dieu ne rejette jamais un cœur brisé qui vient à lui. Quand les autres ferment la porte, lui, il ouvre la porte. Quand les autres disent tu n'es pas assez, lui il déclare tu es mon enfant bien-aimé et je t'ai choisi. Alors je veux que tu respires profondément et que tu réalises. Ton rejet n'est pas une malédiction, c'est un chemin vers une rencontre plus grande. Ce vide, Dieu veut le remplir de sa présence. Cette douleur, il veut la transformer en témoignage. Ce que tu as vécu, il peut le retourner en force. Ne crois pas que tes larmes sont perdues. Chaque larme a été vue par celui qui t'aime d'un amour éternel. Et même si aujourd'hui tu n'as pas toutes les réponses, sache que ton rejet n'est pas la fin de ton histoire. Il y a une guérison, il y a une paix, il y a une restauration. Et ce chemin commence par une chose, venir à Dieu tel que tu es, avec ton cœur brisé, sans masque, sans peur. Parce que lui, jamais, oh non, jamais, je te garantis, il ne te rejettera. Pour guérir des blessures de rejet, il faut s'appuyer sur un fondement solide. Et ce fondement, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas seulement un livre, c'est une source de vie, de guérison et de vérité. Regarde Jésus. Dans Ésaïe 53, verset 3, la Bible dit qu'il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Cela veut dire que le Fils de Dieu lui-même connaît intimement ce que tu ressens. Tu n'adores pas un Dieu lointain qui ne comprend pas tes blessures. Tu crois en un sauveur qui a marché dans le rejet, qui a goûté à l'abandon, qui a pleuré des larmes d'homme, qui a été trahi par ses proches. Alors si quelqu'un sait ce que c'est d'être rejeté, c'est bien Jésus. Et c'est pour cela que tu peux trouver la guérison en lui. Parce qu'il n'est pas seulement témoin de ta douleur, il est celui qui porte ta douleur. À la croix, il a pris non seulement tes péchés, mais aussi tes blessures invisibles. Ces blessures de rejet qui te hantent. Psaume 27, verset 10 ajoute cette vérité bouleversante.
Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel m'accueillera. Tu comprends ce que cela veut dire? Même si les liens les plus forts de la terre, ceux du sang, de la famille, viennent à se briser, Dieu reste fidèle. Son amour ne connaît pas d'abandon. Son accueil n'a pas de conditions. Son étreinte n'a pas de limite. Et encore, dans 1 Pierre 2, verset 4, il est écrit que nous venons à Jésus comme une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Retiens cette phrase. Choisie et précieuse devant Dieu. Là est ton identité. Choisie et précieuse devant Dieu. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu te choisit. Le monde peut te mépriser, mais tu es précieux aux yeux de Dieu. Saisis cette vérité. Ton rejet sur terre n'efface pas ton élection céleste. Ton rejet par les hommes n'annule pas ton adoption par Dieu. Ton rejet d'hier ne peut pas empêcher ton appel de demain. Alors quand le rejet frappe à ta porte, rappelle-toi, Jésus a déjà porté ce fardeau. Tu n'as plus à le porter seul. Quand la douleur du rejet murmure, tu n'es pas digne, réponds avec la parole. Je suis choisi, aimé et accepté par Dieu. Oui, c'est possible de guérir, non pas en oubliant le passé, mais en laissant Dieu réécrire ton histoire. Sa parole est ton refuge, ses promesses sont ton ancre, ses bras sont ton abri, et dans sa présence, il n'y a plus de rejet, il n'y a que l'amour parfait. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens tel que je suis, avec mes blessures, mes larmes, mes cicatrices intérieures. Tu connais mon histoire mieux que moi-même. Tu sais les rejets que j'ai subis, les humiliations que j'ai traversées, les portes qui se sont fermées devant moi. Tu sais quand on m'a dit, tu ne vaux rien, tu n'es pas assez. Tu as entendu les paroles de mépris, tu as vu les regards de rejet. Tu as été témoin de chaque abandon, de chaque solitude dans laquelle je me suis retrouvée, Seigneur, parfois j'ai cru que je n'étais pas digne d'être aimé. J'ai cru que je devais toujours me battre pour être accepté. Mais aujourd'hui, je viens à toi, parce que je sais que toi seul peux aller là où personne ne peut aller. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés, celui qui panse les plaies les plus profondes. Tu es le médecin de mon âme, Seigneur, je mets ma main sur mon cœur et je t'invite à poser ta main puissante sur moi. Touche mes blessures invisibles. Touche les endroits de mon âme que j'ai cachés aux autres, parfois même à moi-même. Touche là où le rejet a laissé une marque. Là où les paroles blessantes ont bâti des murs. Là où la solitude a creusé un vide. Seigneur, remplis ce vide de ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de pardonner. Oui, je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à ce parent qui m'a rejeté. Je pardonne à cet ami qui m'a trahi. Je pardonne à ce conjoint qui m'a laissé. Je pardonne à ceux qui m'ont humilié, ignoré, ou considéré comme inutile. Seigneur, je ne veux plus garder dans mon cœur l'amertume, la rancune ni la haine. Je décide de libérer mon âme, car je sais que le pardon est la clé de ma guérison. Seigneur Jésus, je dépose devant toi tous mes fardeaux. Je dépose mes souvenirs douloureux. Je dépose mes larmes cachées. Je dépose mes nuits blanches, mes questions sans réponse. Je dépose cette voix intérieure qui me répète, « Tu n'es pas assez ». Seigneur, je refuse de croire aux mensonges du rejet. Je refuse de bâtir mon identité sur ce que les hommes ont dit ou pensé de moi. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois ton amour. Remplis-moi de ton esprit. Restaure ma valeur. Rappelle-moi que j'ai une place unique dans ton cœur. Aide-moi à voir que je suis précieux, choisi et aimé d'un amour éternel. Seigneur, quand le monde dit « Tu es rejeté », toi tu dis « Tu es accepté ». Quand les hommes ferment la porte, toi tu ouvres un chemin. Quand les autres me laissent seul, toi tu dis
je ne t'abandonnerai jamais. Merci, Seigneur, pour cette assurance. Merci de me rappeler que je n'ai pas à mériter ton amour, car ton amour est un cadeau gratuit, inconditionnel et éternel. Seigneur, guéris mon cœur. Que toute trace d'infériorité, toute honte, toute peur du rejet soit effacée par ton sang. Libère-moi de la peur de ne pas être aimé. Brise ces chaînes qui m'empêchent d'avancer. Ouvre mes yeux pour que je voie ma vraie identité en toi. Père, je t'invite dans chaque domaine de ma vie. Viens dans mes relations. Viens dans ma famille. Viens dans mon passé. Viens dans mon futur. Et dans tout ce que je suis, sois mon ancre, sois ma sécurité. Merci, Seigneur, car en toi je retrouve ma valeur, ma paix et ma joie. Merci, car tu me rappelles que je suis choisi, accepté et aimé. Merci, Seigneur, car je marche désormais dans la guérison et la liberté. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je déclarais que, je suis aimé inconditionnellement par Dieu, ma valeur ne dépend pas du regard des autres mais du regard de Dieu. Je suis choisi, accepté et précieux aux yeux de l'Éternel, les blessures du passé n'ont plus de pouvoir sur moi, je pardonne et je suis libre, je refuse le mensonge du rejet et j'accepte la vérité de l'amour divin, je marche dans la liberté et la restauration en Christ, je suis accepté, désiré et honoré par mon Père céleste, même si les hommes m'abandonnent, Dieu ne m'abandonnera jamais, mon identité est en Christ, et elle est solide et éternelle, je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, je suis fort dans le Seigneur, même si j'ai été brisé, mes cicatrices deviennent des témoignages de victoire, je choisis la paix, je choisis la joie. Je choisis la liberté, l'amour de Dieu guérit mes blessures profondes, je ne suis pas invisible, je suis vu et connu par Dieu, je suis une lumière dans ce monde, malgré mon passé, je suis un enfant bien-aimé du Père céleste, le rejet ne définit pas ma destinée, mon avenir est rempli de promesses, d'espérance et de bénédictions, respire profondément et garde ta main sur ton cœur encore un instant. Sens la paix de Dieu t'envahir. Sens son amour remplir le vide que le rejet a laissé. Chaque mot que tu viens de proclamer n'est pas seulement un mot, c'est une graine de vie plantée dans ton âme, tu n'es plus défini par le rejet. Tu es défini par l'amour. Tu n'es plus marqué par l'abandon. Tu es marqué par l'acceptation divine. Tu n'es plus une rejetée, tu es une choisie, souviens-toi de cette vérité, même si ton père, ta mère, tes amis, ton conjoint ou le monde entier t'abandonnent, l'Éternel t'accueillera toujours. En lui, il n'y a pas de rejet. En lui, il n'y a qu'un amour parfait, éternel et inébranlable. Marche désormais la tête haute, le cœur guéri, et l'âme libre. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur aujourd'hui. Que tu sentes sa présence, son amour et sa main qui relève. Si cette prière t'a touché, écris en commentaire « Je suis guéri du rejet » et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour plus de prières puissantes et souviens-toi, tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment.